Près de 20 millions d'entrées à l'heure où l'on parle. Bienvenue chez les Ch'tis, le film de Danny Boone n'est plus seulement le carton du cinéma français, c'est un phénomène de société. Les et les biloutes sont à la mode dans les cours de récré comme dans les dîners en ville. La fièvre Ch'ti s'empare de tout le pays. L'engouement est tel que certains n'hésitent pas à se rendre en pèlerinage à Bergues, bourgade mise en valeur par le film. Les habitants de cette petite ville fortifiée du Nord ont su tirer profit de cette gloire soudaine. Le charcutier a créé une saucisse spéciale biloute, vous faites mieux que moi, je crois. Et le carillonneur organise chaque jour un circuit touristique. Le Ch'ti Tour, c'est un reportage de Bertrand Aguirre et Tony Casabianca. Depuis 3 mois, les 4306 habitants de cette petite ville du nord de la France vivent la tête dans les nuages. En haut du beffroi, jamais le carillon n'avait autant sonné. Jacques Martel, en plus d'être le carillonneur officiel de Bergues, est aussi vice-président de l'Office du tourisme. Clochette, tu viens? Chaque jour, un peu avant 15 h, il se prépare à rencontrer son public. Allez, au revoir. Donc ça c'est... Alors ça c'est ma sonorisation pour les Ch'ti Tours, mais il faut le recharger périodiquement. Au bout de 3-4 visites, il vaut mieux le recharger. Parce que quand on tombe en rade avec un groupe de 80 personnes, c'est assez dur pour la voix. Incollable sur l'histoire de sa commune, Jacques n'a encore jamais raté un départ. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ces touristes sont là, au pied du beffroi. Le Ch'ti Tour est directement inspiré du film. Attention, on a une petite marche. Avant de le lancer officiellement, on a fait la demande à Pathé pour savoir si effectivement on pouvait exploiter l'image du tournage, etc. Et alors ils ont dit oui tout de suite? Tout de suite. Le lendemain, les tours commençaient. Bergues, depuis, prend des airs d'Universal Studios. Ici, une grue de plus de 60 mètres a servi aux prises de vue. Son grand bras, c'est ça qui va permettre de tourner ces images du campanile. Donc 62 mètres, c'est plus haut que tout le beffroi. On est plus haut que Nicolas, là-haut, le lion, qui est la girouette du beffroi. Moi j'ai pleuré quand j'ai vu le haut du beffroi, les paysages environnants, et je voyage au loin, je vais partout aux États-Unis, à Miami, et là à côté de chez moi, je suis d'une heure, il y a des beautés de paysages incroyables. Vous avez ému en fait. Voilà, très émouvant, ouais. Et une bonne histoire simple, mais qui plaît à tout le monde. En moins de 2 heures, Jacques mène ses troupes sur une douzaine de lieux de tournage. Son souci du détail est sans concession. Donc on va s'arrêter ici. Elle va être au milieu du carrefour. Oui. Ça ne dérange pas les gens. Au milieu du carrefour. Parce que l'action se déroule au milieu du carrefour, donc on va se mettre au milieu du carrefour. Simplement, je vous demanderai de vous resserrer un peu pour dire de pouvoir laisser la voiture passer derrière. Les Bergois ont donc pris l'habitude de contourner les groupes. Entre la rue Carnot, la rue Fédère et la rue de la Gare, c'est en fait la première image que l'on va voir de Bergues dans le film. Donc rappelez-vous, Cadmerade est parti le matin même de Salon de Provence vers sa nouvelle affectation. Il s'est copieusement habillé parce que... Nouvelle tentative de passage. Et donc, il y a de la route Jacques, à faire, hein, imperturbable, poursuit son explication. Il fait noir et surtout il pleut. Alors sympa les gens du coin, hein, parce qu'ils supportent pas mal de... Hein, C'est la contrepartie. Hein, c'est un peu l'invasion, non, quand même, ouais. Ils l'ont mérité, peut-être. Ça vous plaît pour l'instant? Vous apprenez des choses Oui, les aspects techniques, c'est un peu folklorique, c'est un petit peu marrant. C'est vrai, c'est bien. Un peu plus loin, au 25 de la rue du Marché au fromage, nouvel arrêt. C'est la maison de Danny Boone. C'est surtout la maison de sa mère. Non, pas d'Annabelle. C'est la maison de Lynn Renault. À l'intérieur, Marc Bourrel, le vrai propriétaire, est devenu par la force des choses expert en circuit organisé. Je pense qu'il doit y avoir 60-70 personnes, c'est déjà un bon groupe. Ouais. Je vais les saluer, si vous voulez bien, le carillonneur qui est en même temps le guide du Ch'ti Tour. Marc goûte avec plaisir sa nouvelle notoriété.
Monsieur le propriétaire, quelle chance! Alors je crois, Marc, que tu as aussi une réflexion par rapport à la chambre du carillonneur qui est censée se passer là-haut. Oui, c'est une précision que je tiens à apporter pour ceux qui ont vu le film, et vous l'avez tous vu, je pense, c'est que la tapisserie de la chambre, ce n'est pas chez nous. C'est une chambre qui a été reconstituée en studio. J'insiste. Louée durant 2 semaines, cette maison a abrité plusieurs scènes du film, dont celle fameuse du maroilles trempé dans le café du petit déjeuner. Sa mission accomplie, Jacques regagne le beffroi, l'office du tourisme. Les bénévoles font des temps pleins. En famille ou en groupe, la France entière semble s'être donné rendez-vous à Bergues. On vient de loin. Nous venons du Neubourg, à côté de Rouen, à côté d'Évreux. Dans l'Eure. Avant les ch'tis tours, il existait des visites historiques de la ville. Émilie s'occupe de gérer les plannings. Les réservations comparées entre les mois de mai 2006 et 2008 se passent de commentaires. Au milieu des produits souvenirs, souvent fabriqués en urgence, Jacques saisit un paillasson. Il va finalement lui faire vendre la mèche. Et bienvenue, c'est vraiment du ch'ti? Bienvenue, c'est bien possible. Mais ici on n'est pas ch'ti, on est flamand donc. Le coup est rude, d'autant qu'au plafond pend une preuve supplémentaire. Le drapeau des Flandres, ça c'est le drapeau de Bergues, et ça c'est le drapeau de Saint-Vinoc. Bergues est donc flamande. Ici, on ne parle pas le ch'ti, mais on est bon comédien.